dans ce nouveau livre de la masterclass parce que c'est l'introduction au 3e chapitre. Musique, mode et musique, un mariage presque parfait, pour ne pas dire parfait. Et on va parler de 2 choses qui me tiennent à cœur et qui font l'essence même de mon travail, si ce n'est pas de ma vie, qui sont la mode et la musique. C'est vrai que je travaille dans la mode, mais la majeure partie de ma carrière s'est fait à cheval entre la musique et la mode. I like it. It still has the effect of a kilt with the pleats, but we took out all the volume in the back. I feel like. Yeah, it just looks like a longer t-shirt and shit, like a piece of it. Well, really, it's Riccardo Tisci's vision from Givenchy. So I don't want to take too much away from what his vision was, but I know from the meeting that Riccardo, Virgil, and Kanye had in Paris, he just knew that should be wearing a kilt. What you think of it straight? Cause it's like the picture It you seemed seen like me. it was there yesterday. It was No, straight. no, yes. The last show, It it was looked like- flatter. I like it better. I want to say that. The last show, did you wear it flat? You didn't wear it tucked. It was proper. It looked right the last show. The North Carolina show, it looked real good. Are you saying straight or versus it? Yeah, coming it in? used to be like a little like this. Yeah. But I wonder, it's like you still got straightforward one, right? Yeah, of course. I've got a straight one, not untouched, no, but it doesn't have any snaps on it. I have this version and your original version. And so I guess, we just kind of went with the flow. We really didn't know what was going to arrive in the box until we were in Birmingham. We opened it up and then out came these amazing pieces that were just made for Kanye and Jay-Z. And it took a while, but I guess push came to shove, out came the leather pants and the kilt. We had all these different versions. Like the one I had yesterday is like didn't have pleats in the back. But what happens is when I go like this, it like goes like this. It makes like this kind of like weird shape. J'ai fait du stylisme, je fais de la DA, mais j'applique beaucoup de ces choses dans la musique en ayant travaillé en label de musique, en ayant travaillé avec de nombreux artistes qu'on peut citer rapidement. Ça peut être Kanye West, dont on va vraiment parler dans ce chapitre. J'aimerais vraiment que vous compreniez comment est-ce qu'on passe d'artiste à designer. On va parler de Rihanna également, pour qui j'ai également eu l'honneur de travailler, afin d'essayer de comprendre Fenty Beauty, afin d'essayer de comprendre également comment est-ce qu'on construit un vestiaire de tournée, comment est-ce qu'on fait pour qu'un artiste porte ou pas telle marque. Parce qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, ce n'est pas du hasard. Il y a tout un business qui est planté derrière et j'aimerais vraiment qu'à l'issue de ce chapitre, vous puissiez comprendre quels sont les acteurs majeurs, pourquoi la musique et la mode sont clairement aujourd'hui interdépendants, d'où ça vient, comment est-ce que on en est là et peut-être que vous aussi, à un moment, vous voudriez peut-être être directeur artistique en musique et peut-être pas en mode. Et vous allez aussi comprendre la différence entre les directeurs artistiques mode, les directeurs artistiques musicaux, parce qu'il n'y en a pas un, mais il y en a plusieurs types. Et puis voilà, le tout sera bien évidemment pimenté d'anecdotes personnelles. Et j'espère en tout cas qu'à l'issue de ce chapitre, vous n'aurez plus de questions à me poser sur les artistes ou comment ça se passe parce que du coup, j'ai fait un peu une boîte à questions sur Instagram et c'est aussi de cette manière que ces chapitres ont été décidés. J'ai pas pu prendre toutes les questions, malheureusement, mais en tout cas, je tâcherai d'y répondre personnellement. Donc, on va passer au premier chapitre qui va parler de ce qu'on appelle le name dropping et je vous souhaite un super chapitre entre la mode et la musique. Ready?